Ce que tu ne t'imposes pas finit par t'abandonner. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à découvrir le secret que la plupart ont peur de regarder en face? Il y a des livres qu'on lit, des livres qu'on étudie, et d'autres qui nous observent. Des livres qui semblent avoir leur propre vie. Des livres qui, lorsque tu les ouvres, c'est comme si une force ancienne s'éveillait avec toi. Celui-ci en fait partie. On dit qu'il a été interdit non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était trop puissant. Parce que celui qui comprenait ses mots, qui absorbait ses lois, qui osait s'exiger plus que la moyenne, finissait par briser les règles de l'argent, de la chance et du destin. Aujourd'hui, tu es ici, et ce n'est pas un hasard. Je vais te parler comme si tu étais devant le feu, avec le crépitement illuminant ton visage, révélant des ombres que tu ne connaissais pas auparavant. Je veux que tu écoutes chaque mot, non seulement avec ton esprit, mais avec cette partie de toi qui a toujours su que tu es né pour plus. Dans quelques instants, je te révélerai le premier secret. Mais avant, si tu sens que cette connaissance touche ton intérieur, abonne-toi et écris dans les commentaires. Je suis prêt à ouvrir le livre interdit. Fais-le et prépare-toi, car ce qui vient ne ressemble à rien de ce que tu as entendu auparavant. Chapitre 1. Le miroir, qui ne ment jamais. Tout commence avec un miroir. Pas n'importe lequel. Un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton potentiel. Imagine que tu te tiens devant lui. L'air autour de toi devient dense, presque électrique. Tu t'observes, mais ce que tu vois n'est pas ce que tu vois habituellement dans un miroir ordinaire. Ici n'apparaissent pas tes doutes, ni tes peurs, ni les excuses que tu t'es répétées pendant des années. Ici apparaît ce qui pourrait être. Et ça fait mal. Parce que le premier pouvoir de l'argent, le premier pouvoir de l'abondance, le premier pouvoir de ce livre interdit est celui-ci. La vérité intérieure. La voie que tu as ignorée. La discipline que tu n'as pas eue. La grandeur que tu n'as pas osé réclamer. Dans ce miroir, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas dire « je commence demain ». Tu ne peux pas non plus dire « je ne peux pas » ou « je ne sais pas comment ». Tu peux seulement te regarder. Tu peux seulement t'exiger. L'argent répond à ce que tu es, pas à ce que tu fais semblant d'être. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens échouent. Parce qu'ils veulent attirer la richesse avec la même identité qui a créé leur pénurie. Pense à un aimant. Un aimant n'attire pas ce qu'il veut. Il attire ce qui est compatible avec sa fréquence. Tu es cet aimant. Tes pensées sont le champ magnétique. Tes décisions, la force. Ta discipline, la polarité. Si tu veux l'abondance, tu dois devenir quelqu'un capable de la soutenir. Il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas de visualiser. Il ne suffit pas de répéter des affirmations. Il y a quelque chose de plus profond. Et c'est ce miroir intérieur qui t'oblige à te demander « Suis-je en train de devenir l'homme capable de porter la richesse que je dis vouloir ?» Fais un exercice. Ferme les yeux. Respire. Imagine que le miroir est devant toi, qu'il révèle ton moi abondant. Posture ferme, regard décidé, énergie pure, intention claire. C'est toi. Mais seulement si tu t'exiges de le devenir. L'abondance n'arrive pas à celui qui la désire. Elle arrive à celui qui la gagne intérieurement. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je m'exige de devenir celui qui peut soutenir l'abondance. Fais-le. Pas pour moi, mais pour sceller ce premier pacte avec toi-même. Parce que quand on déclare quelque chose, l'univers écoute. Mais quand on l'écrit, on s'engage. Et quand cet engagement commence à brûler en toi, quelque chose d'inattendu s'éveille. Une force silencieuse. Un signal ancien que ce livre interdit décrivait comme l'éveil du
véritable maître de son destin. Reste ici, car dans ce miroir, quelque chose bouge. Quelque chose que tu as évité de regarder pendant des années est sur le point de se révéler. Chapitre 2. La flamme qui éveille. La volonté. À l'intérieur de toi, il y a un feu. Tu ne le remarques pas toujours. Parfois, il semble être à peine une étincelle cachée sous les cendres de la routine, du doute, de la fatigue. Mais il est là, et ce livre interdit l'appelait. La flamme de la volonté intérieure, le combustible invisible de toute vraie richesse. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Tu es dans une pièce ancienne, silencieuse. Au centre, une bougie. Une bougie qui ne s'est jamais complètement éteinte, mais qui a appris à vivre minimal, presque timide. Cette bougie, c'est toi. Et chaque décision que tu n'as pas prise, chaque rêve que tu as reporté, chaque opportunité que tu as laissé passer par peur, est tombée sur elle comme une poignée de cendres. La bonne nouvelle ? Une étincelle suffit pour enflammer un destin. L'argent, l'abondance, les opportunités ne viennent pas à celui qui attend. Ils viennent à celui qui brûle. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas un feu impulsif ni chaotique. C'est un feu intime, serein et puissant. Un feu qui se nourrit de buts, de concentration et d'exigences personnelles. Le livre interdit disait quelque chose que peu de personnes sont prêtes à accepter. La vie ne te donne pas ce dont tu rêves. Elle te donne ce que tu es prêt à maintenir allumé. Je te pose une question. Combien de temps as-tu maintenu allumé ton désir de changer ta vie ? Des heures ? Des jours ? Quelques semaines ? La plupart abandonnent trop vite. Ils abandonnent juste avant que le feu ne prenne de la force. Et c'est la différence entre l'homme qui lutte pour survivre et l'homme qui construit l'abondance. Imagine maintenant que tu prends cette bougie entre tes mains. Tu sens la chaleur douce, presque timide, mais tu perçois aussi autre chose. La sensation que cette flamme peut grandir, qu'elle peut tout illuminer, qu'elle peut même brûler les chaînes qui t'attachent à une vie médiocre. Cette flamme, c'est ta discipline, c'est ta concentration, c'est ton pouvoir personnel. Quand tu décides de t'exiger, quand tu décides de dire plus d'excuses, plus de demi-intention, plus de report de ma grandeur, cette flamme grandit. Et quand elle grandit, ta réalité change avec toi. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Porte ta main sur ton cœur. Oui, fais-le. Respire profondément. Sens ton cœur. Ce rythme, cette pulsation, c'est un rappel silencieux que tu es vivant. Mais c'est aussi une question constante. Vas-tu m'allumer ou vas-tu laisser la vie passer sans réclamer ce qui est à toi ? Si tu es prêt à allumer cette flamme pour de vrai, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'allume ma volonté. Cette déclaration est plus que des mots. C'est un saut énergétique. Une permission que tu te donnes à toi-même pour arrêter d'attendre et commencer à agir avec force. Parce que voici un autre enseignement du livre interdit. Quand l'homme allume sa volonté, l'univers lui ouvre des chemins qui étaient auparavant cachés. Te rends-tu compte de ce que cela signifie ? Que tu n'as pas besoin de voir le chemin complet. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu as seulement besoin d'allumer la flamme. La route se révélera avec la chaleur qui émane de ta détermination. Mais écoute, il y a quelque chose de plus. Quelque chose que peu remarquent quand cette flamme commence à s'éveiller. Un mouvement subtil, un signal. Comme si quelque chose répondait depuis la profondeur invisible de ta vie. Parce que quand ton feu s'allume, un autre feu commence à répondre de l'extérieur. Et ce qui se passe ensuite peut tout changer. Chapitre 3. La rivière.
qui répond à ton identité. Il y a une rivière qui coule dans ta vie. Une rivière qui ne s'arrête jamais. Une rivière qui apporte des opportunités, des idées, des connexions, de l'argent, l'abondance, mais aussi des doutes, des peurs et des blocages. Cette rivière, c'est ton flux mental interne. Et bien que beaucoup croient que l'abondance vient de l'extérieur, ce livre interdit révélait quelque chose d'inquiétant. La vie ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te donne ce que ton identité permet de couler. Imagine cette rivière maintenant. Ferme les yeux un instant et visualise l'eau qui bouge. Parfois claire, brillante, puissante, et parfois trouble, lourde, arrêtée par des troncs invisibles. Ces troncs, ce sont tes croyances. Des croyances que tu n'as même pas choisies. Des croyances que tu as héritées, absorbées ou acceptées sans les questionner. Des croyances qui t'ont fait croire que l'argent était difficile, qu'il n'y en avait pas assez, que les autres avaient plus de chance que toi. Mais voici la vérité qui transforme. Ton identité est celle qui décide combien coule vers toi. Pas tes désirs, pas tes affirmations, pas tes rêves, mais ce que tu crois être. Ce livre interdit l'expliquait avec une métaphore puissante. Si un homme se voit comme un petit verre, même s'il vit à côté d'un océan, il ne pourra se remplir que jusqu'au bord de ce verre. Et toi, quelle taille a ton verre intérieur? Celle d'un homme limité ou celle d'un homme qui s'exige de s'élargir? Écoute, la rivière n'a pas besoin que tu la pousses. Tu n'as pas besoin de lutter contre le courant. L'eau veut déjà venir vers toi. L'argent veut déjà entrer. L'abondance est déjà prête. La seule chose dont elle a besoin, de l'espace à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je veux que tu imagines quelque chose de plus profond. Tu marches au bord de cette rivière. L'air est frais. Le son de l'eau t'enveloppe. Et soudain, tu remarques qu'il y a des pierres, des troncs et des branches coincées. Tu les regardes de près et chacun a un nom. Ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas si je peux. L'argent change les gens. Je ne suis pas assez. J'ai peur d'échouer. Touche-les, sans leur poids. Veux-tu vraiment continuer à porter ça? Parce que voici le défi de ce chapitre, celui que seuls les courageux acceptent. Tu dois devenir l'homme qui nettoie sa propre rivière intérieure. N'attends pas que quelqu'un vienne le faire. N'attends pas qu'une motivation miraculeuse apparaisse. N'attends pas le sauvetage. Je te le dirai comme ce livre interdit le disait. Celui qui ne contrôle pas sa rivière intérieure sera emporté par le courant de la peur. Mais toi, tu n'es pas ici pour être emporté. Tu es ici pour diriger le cours. Fais quelque chose avec moi. Respire lentement, profondément. Imagine que tu entres dans la rivière. L'eau te couvre jusqu'aux genoux. Tu étires tes bras et tu commences à retirer ce tronc, cette croyance, cette limitation. Oui, c'est lourd. Mais tu sens aussi autre chose. Chaque fois qu'une croyance sort de l'eau, la rivière devient plus claire, plus rapide, plus tienne. C'est ton pouvoir. La capacité de nettoyer ton identité pour permettre à l'abondance de couler. Je veux que tu écrives dans les commentaires. Aujourd'hui, je permets à ma rivière de couler. Cette phrase n'est pas une décoration. C'est une clé. Une permission énergétique pour transformer ton cours intérieur. Parce que quand ta rivière se libère, quelque chose d'étrange se produit. Quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ne pouvais pas voir. Une vibration, un signal, un mouvement silencieux à la surface de l'eau. Comme si quelque chose ou quelqu'un répondait au changement que tu viens d'initier. Et ce qui commence à émerger du fond libère un secret que très peu sont prêts à découvrir. Chapitre 4. Le miroir, qui révèle le véritable obstacle.
il y a un objet mystérieux dont parlait ce livre interdit. Un objet que beaucoup négligent. Un objet silencieux mais implacable. Un objet qui détermine ta relation avec l'argent plus que tes efforts, tes objectifs et ton travail. Cet objet est un miroir. Mais pas n'importe quel miroir. C'est le miroir intérieur. Le miroir qui montre l'image que tu as de toi-même, quand personne ne te regarde. Quand tu n'agis pas. Quand tu ne fais pas semblant. Le livre l'appelait « Le miroir de l'auto-image secrète ». Et il disait quelque chose de profond. L'abondance ne pourra jamais dépasser l'image que tu as de toi-même. Arrête-toi un moment. Respire et pense à cela. Que vois-tu quand tu te regardes de l'intérieur? Un homme capable? Un homme méritant? Un homme puissant? Ou vois-tu des doutes, de la peur, de l'insécurité, de vieilles histoires qui n'inséparent, qui te suivent comme des ombres silencieuses? Parce que voici la vérité qui dérange. Tu n'attires pas l'argent. Tu n'attires pas l'abondance. Tu n'attires pas les opportunités. Tu attires ce que tu crois être capable de soutenir. Et ce que tu crois l'être capable de soutenir, ce miroir le révèle. Imagine ceci. Tu es dans une pièce sombre. Devant toi, un miroir ancien avec un cadre doré usé par les années. Tu t'approches. La lumière est faible. Le silence presque sacré. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu ne vois pas ton visage physique. Tu vois ton identité vibrer. Des objectifs abandonnés. Des mots durs qu'on t'a dit quand tu étais enfant. Culpabilité, honte, fierté, rêves cachés, désirs réprimés, attentes brisées. Tout est là. Ce miroir ne ment pas. Il te montre exactement qui tu es quand tu retires les masques. Et ici, je te pose une question. Oses-tu vraiment regarder? Oses-tu affronter ce que tu as évité pendant des années? Parce que l'homme qui ne regarde pas son miroir intérieur reste esclave de son reflet sans le savoir. Le livre interdit l'expliquait avec une phrase qui brille comme du feu. Ton miroir intérieur ne te juge pas. Il te renvoie simplement ce que tu as accepté comme vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose. Quelque chose de symbolique, quelque chose de puissant. Ferme les yeux un instant. Imagine ce miroir, regarde-toi, observe une seule image que tu n'aimes pas, une pensée de toi qui te limite, un concept de toi qui t'enchaîne. Prends-le mentalement avec ta main. Oui, comme ça. Comme si tu l'arrachais du cristal, sans sa texture, son poids, son ancienneté. Et écoute quelque chose d'important. Ce n'est pas toi. C'est ce que tu as appris à croire être. Mais tu n'es pas une vieille croyance. Tu n'es pas un mauvais souvenir. Tu n'es pas l'opinion de quelqu'un qui n'a jamais compris ta valeur. Quand tu décides d'arracher cette image du miroir, le reflet change. Et quand le reflet change, tout ce que l'abondance lit de toi change. Parce que oui, l'abondance lit ton image intérieure. Et elle ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que ton miroir intérieur permet. C'est pourquoi je veux que tu écrives dans les commentaires « Je transforme mon reflet ». Ne l'écris pas pour moi. Écris-le pour toi. Parce que quand tu le fais, dans l'univers résonne un petit écho, une vibration, un signal que tu es enfin prêt à te voir comme l'homme que tu as toujours été. Mais écoute-moi bien. Quand tu transformes ton reflet, quand tu nettoies ton identité, quand tu allumes ta volonté, quelque chose de plus se produit. Quelque chose que peu attendent. Quelque chose qui ne peut pas être forcé. Quelque chose qui arrive comme un murmure depuis ces coins invisibles où sont gardés les plus grands secrets du destin. Un changement commence à se manifester. Et ce changement apporte avec lui une révélation qui pourrait altérer complètement le cours de ta vie. Chapitre 5. Le feu qui éveille ta volonté. Endormi.
Il y a un moment dans la vie de tout homme où il sent que quelque chose en lui commence à brûler. Un petit feu, un feu timide, un feu qui ne fait pas de bruit, mais qui insiste. Ce feu, c'est ta volonté intérieure. La même volonté que ce livre interdit définissait comme l'interrupteur secret qui active l'abondance. La plupart des gens n'ont pas de manque de talent. Ils n'ont pas de manque d'idées, ni de manque d'opportunités. Ce qui leur manque vraiment, c'est ce feu. Parce que sans volonté, rien ne se maintient. Sans volonté, les rêves s'évaporent. Sans volonté, l'homme se brise avant même d'essayer. Imagine une flamme bleue pure, dansant au milieu d'une pièce sombre. Cette flamme, c'est toi quand tu décides de t'exiger, quand tu décides de t'élever, quand tu décides d'arrêter de négocier avec tes excuses. Ce chapitre est différent. Il est inconfortable. Mais il est aussi libérateur. Parce que la question à laquelle tu dois répondre est celle-ci. Quelle est la force de ta volonté? Brûle-t-elle ou clignote-t-elle à peine? Te propulse-t-elle ou survit-elle à peine? Le livre interdit disait « La volonté ne se trouve pas, elle s'éveille. » Et elle s'éveille quand tu décides que tu ne vas plus vivre comme avant. Quand tu dis « ça suffit », quand tu dis « je m'exige plus », quand tu dis « je vais marcher même si mes jambes tremblent ». Je veux que tu visualises ceci avec moi. Tu es debout devant un grand feu de camp. Le feu s'élève, chaud, puissant, étincelant, et tu étends tes mains vers lui. Tu sens la chaleur. Tu sens la vibration. Tu sens une énergie qui éveille des muscles internes que personne ne voit. Cette énergie, c'est ta volonté. Le muscle invisible. Le muscle qui soutient tes actions, même quand ta motivation s'effondre. Voici la vérité qui libère. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour réussir. Tu as besoin d'être déterminé. La motivation, c'est de l'émotion. La volonté, c'est l'identité. La motivation monte et descend. La volonté reste. La motivation te fait bouger quand tu te sens bien. La volonté te fait bouger quand tout pèse. C'est pourquoi le livre insistait. Celui qui maîtrise sa volonté maîtrise son destin. Fais un petit exercice. Pense à un de tes objectifs que tu as reporté. Une action que tu sais que tu devrais faire. Un appel, une idée, un projet, une habitude. Maintenant, imagine que tu le tiens entre tes mains, comme si c'était un morceau de bois. Tu t'approches de ce feu de camp intérieur. Tu respires. Et lentement, tu places ce bois dans le feu. Tu le vois brûler. Tu le vois se transformer. Tu le vois se convertir en énergie disponible pour toi. C'est le pouvoir de la volonté. Tout transformer. Convertir la résistance en élan. Convertir la peur en action. Convertir les doutes en clarté. Je veux que tu écrives dans les commentaires. Aujourd'hui, j'allume mon feu intérieur. Parce que cette phrase est une décision. Et les décisions marquent les destins. Mais écoute attentivement. Quand ton feu intérieur s'éveille, l'univers répond. Il se réorganise, il s'ajuste. Il commence à montrer des chemins qui semblaient invisibles auparavant. Et bien que tu ne le remarques pas encore, quelque chose s'approche. Une force, une révélation, un mouvement silencieux entre les ombres de ta réalité. Parce que quand le feu s'allume, il attire ce qui attendait un homme prêt à le soutenir. Et ce qui est sur le point d'arriver a le pouvoir de tout changer. Chapitre 6. L'aimant invisible, qui connecte ton esprit à l'abondance. Il y a une loi silencieuse qui gouverne ta vie, bien que tu ne l'aies jamais vue. Une loi qui ne crie pas, ne presse pas, n'exige pas. Elle répond simplement. Le livre interdit la décrivait comme l'aimant intérieur. Et il disait que cet aimant est la force qui connecte tes pensées, tes émotions et ton identité aux opportunités qui arrivent dans ta vie. Mais voici ce qui est surprenant.
Cet aimant n'attire pas ce que tu veux, il attire ce que tu es. Imagine un instant que ton esprit est un énorme aimant, suspendu dans l'air, vibrante entre lumière et ombre. Chaque pensée que tu répètes, chaque émotion que tu nourris, chaque croyance que tu maintiens, est une étincelle qui ajuste la polarité de cet aimant. Si tu penses depuis la pénurie, l'aimant s'affaiblit. Si tu ressens de la culpabilité pour désirer plus, l'aimant se déforme. Si tu te vois petit, insécurisé, sans valeur, l'aimant recule, s'éteint, rétrécit. Mais quand tu choisis de penser avec clarté, quand tu élèves ton énergie, quand tu nettoies ton identité intérieure, l'aimant s'éveille. Et quand il s'éveille, tout change. Le livre l'expliquait ainsi: l'abondance ne se poursuit pas, elle est attirée quand tu deviens son reflet. Visualise ceci avec moi. Un aimant gigantesque flottant devant toi. Noir, brillant, enveloppé dans une aura dorée. Il commence à vibrer. Tu sens un bourdonnement doux dans ta poitrine, comme si l'air devenait plus dense, plus vivant. Cette vibration, ce pouls, cette énergie, c'est la fréquence intérieure qui connecte ta vie à la richesse. Maintenant, pose-toi une question importante. Ton aimant est-il aligné avec ce que tu veux ou avec ce que tu crains? Parce que l'aimant ne distingue pas, n'interprète pas, ne filtre pas. Il répond simplement à l'intensité de tes croyances. C'est pourquoi il y a des personnes qui, sans le vouloir, attirent des problèmes, des limites, des pertes, des peurs, parce qu'elles n'ont pas pris le contrôle de leur aimant intérieur. Mais toi, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi veut changer cette vibration. Quelque chose en toi veut réclamer son pouvoir. Quelque chose en toi veut s'exiger une vie plus grande. Je veux que tu fasses cet exercice bref. Respire profondément. Mets une main sur ta poitrine. Imagine qu'il y a là une sphère de métal doux, tiède, palpitante. Cette sphère est ton aimant, et elle attend un ordre. Sens comment elle se réchauffe, comment elle s'illumine, comment elle commence à s'étendre en toi. Et pendant que tu la visualises, répète mentalement cette phrase du livre. Je suis un aimant pour tout ce que je suis prêt à soutenir. Pas pour ce que je désire superficiellement. Pas pour ce que j'imagine quand je suis motivé. Mais pour ce pourquoi je suis vraiment préparé à maintenir dans ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu écrives dans les commentaires. J'active mon aimant intérieur. Parce qu'en l'écrivant, tu envoies un message vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. Un message qui ne déclare pas seulement ton intention, mais ta disposition. Mais écoute attentivement. Il y a quelque chose de plus que le livre mentionnait. Quelque chose que presque personne ne comprend au début. Ton aimant n'attire pas seulement. Il ordonne aussi. Il ordonne ton esprit. Il ordonne tes actions. Il ordonne ton chemin. Il te fait voir des opportunités qui passaient devant toi auparavant sans que tu puisses les remarquer. C'est comme si une lumière invisible te guidait vers des personnes, des décisions et des moments qui s'alignent parfaitement avec ta nouvelle vibration. Et quand l'aimant s'active, quand sa fréquence augmente, quand ton identité commence à changer, quelque chose d'inattendu se produit. Un mouvement silencieux s'éveille autour de toi, une reconfiguration, un appel, une ouverture subtile qui annonce que tu t'approches du niveau suivant. Et ce niveau te montrera une vérité qui peut complètement changer la façon dont tu comprends ton pouvoir personnel. Chapitre 7. Le pacte qui change ton destin. Le livre le dit avec une clarté qui coupe comme une vérité ancestrale. L'homme qui n'exige pas le meilleur de lui-même accepte sans résistance le pire du monde. Et ici, dans ce chapitre, se produit le tournant, la clé maîtresse.
Cet instant où toi, et seulement toi, décide si tu continueras à être un spectateur ou l'architecte total de ton destin. Regarde ceci avec une honnêteté absolue. Jusqu'à aujourd'hui, combien de fois, as-tu négocié avec tes rêves? Combien de fois t'es-tu dit « demain », sachant que demain n'a aucune obligation envers toi? Combien de fois as-tu désiré sans t'engager, demandé sans devenir méritant, rêvé sans exiger de discipline? C'est ici que le livre révèle une de ses lois les plus belles et les plus fortes. La loi du pacte intérieur. Et elle dit ainsi: ce que l'homme promet en silence, la vie le poursuit entière jusqu'à le convertir en réalité. Cela signifie quelque chose de puissant. L'univers ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu décides. Il répond au pacte intérieur que tu signes sans encre, sans témoin, sans bruit. Ce pacte que tu signes dans ton esprit quand tu dis « À partir d'aujourd'hui, je n'accepterai jamais moins que ce que je sais pouvoir être ». Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de te dire la vérité. Ça fait mal d'affronter tes limites. Ça fait mal d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à t'exiger toi-même. Mais écoute cette phrase, car elle pourrait être le début exact de ton ascension. Le jour où tu deviens ton propre juge, le monde devient ton serviteur. Cela signifie que quand tu t'exiges plus que ce que la vie t'exige, la vie arrête de te mettre des obstacles qui te renversent et commence à te donner des obstacles qui te façonnent. Ici, je vais te demander quelque chose. Ne le prends pas à la légère. Ne l'écoute pas comme un spectateur de plus. Fais ton pacte intérieur maintenant même. Fais-le dans ton esprit. Fais-le avec toi. Fais-le avec ton futur. Respire profondément et répète mentalement: je m'exige la grandeur. Je m'exige la discipline. Je m'exige des résultats. L'argent, le succès et l'abondance viendront comme conséquence de la personne que je choisis d'être à partir d'aujourd'hui. Le livre l'explique avec une métaphore magnifique. L'homme qui s'exige est comme une rivière. Il peut frapper la roche pendant des siècles, mais il finit toujours par s'ouvrir un chemin. Et toi, qui es ici en train d'écouter, tu sais que tu es cette rivière, que tu as frappé la roche de ta vie des centaines de fois. Et pourtant, tu continues à couler, tu continues à avancer, tu continues à pousser. Regarde bien, c'est le pouvoir que tu portes en toi. Mais il manque encore quelque chose de crucial, quelque chose que très peu font. Prendre soin de la cohérence entre ce que tu exiges et ce que tu construis. Parce que tu ne peux pas t'exiger la richesse et vivre entouré d'habitudes pauvres. Tu ne peux pas t'exiger la discipline tout en t'entourant de distractions. Tu ne peux pas t'exiger la grandeur si tu continues à converser plus avec tes excuses qu'avec tes rêves. Ce chapitre te confronte, te dénude, t'oblige à regarder droit dans le miroir et à te demander: suis-je en train d'agir comme l'homme que je veux être ou comme l'homme que je veux arrêter d'être? Si cette question te met mal à l'aise, félicitations. Tu es en train de t'éveiller. Et avant de fermer ce chapitre, le livre laisse un avertissement qui secoue. Celui qui signe un pacte intérieur et ne le respecte pas perd du pouvoir. Mais celui qui le respecte commence à créer le destin. Alors pose-toi la question. Vas-tu créer le destin ou vas-tu continuer à créer des excuses? Chapitre 8. La capacité de soutenir la richesse. Ici commence un des secrets les plus beaux et les plus interdits du livre. Le type de révélation qui n'est pas donné à n'importe qui, seulement à celui qui a déjà le courage de s'exiger plus. Prépare-toi, car ce chapitre ne parle pas de comment attirer l'argent. Il parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Comment le soutenir? Parce qu'attirer la richesse est facile. Oui,
Tu as bien entendu. C'est la partie facile. Des millions de personnes attirent l'argent à un moment de leur vie. Une affaire qui a marché, une opportunité inattendue, une promotion, un coup de chance. Mais soutenir la richesse, la soutenir sans la perdre, sans la saboter, sans la détruire, c'est un art. C'est l'esprit. C'est l'identité. Le livre commence avec une phrase qui coupe l'air. L'argent ne reste pas là où il n'y a pas de structure. Et puis il l'explique avec une image puissante. L'abondance est comme un torrent. Si ton récipient est petit, peu importe combien d'eau arrive, elle débordera toujours. Voilà la vérité que personne ne te dit. Ton niveau de richesse n'est pas déterminé par combien d'argent entre, mais par combien de capacité tu as pour le gérer sans te briser. Regarde ta vie et sois brutalement honnête. As-tu eu de l'argent qui est parti aussi vite qu'il est arrivé? As-tu eu des opportunités que tu n'as pas su administrer? As-tu eu des moments de lumière qui se sont éteints parce que tu n'étais pas prêt à les soutenir? Si ta réponse est oui, ne te culpabilise pas. Cela signifie simplement quelque chose. Ton récipient mental n'était pas prêt, n'était pas pour plus. Le livre l'appelle la loi de la capacité intérieure. Et il dit, tu ne reçois que ce que ton identité peut maintenir. Tu sais ce que cela signifie? Que ta vie actuelle n'est pas une punition, ni une épreuve, ni un mystère. C'est un reflet exact de ce que ta structure intérieure est préparée à supporter. Si aujourd'hui tu as peu, c'est parce que ton esprit, tes habitudes et ta discipline sont calibrés pour soutenir peu. Si tu veux plus, tu dois devenir un homme qui peut gérer plus. Alors écoute cette vérité. Il ne suffit pas de t'exiger. Tu dois t'élargir. Élargir ta responsabilité. Élargir ton ordre interne. Élargir ta discipline financière. Élargir ton identité. Parce que l'argent ne s'attire pas. Il s'administre. Il se dirige. Il se contrôle. Le livre décrit 3 niveaux de capacité. 1. L'homme qui reçoit l'argent est le père. Son esprit est en mode survie. Tout ce qui arrive part. 2. L'homme qui reçoit l'argent et le conserve. Il a une structure, mais pas d'expansion. Il est stable. 3. L'homme qui reçoit l'argent et le multiplie. C'est le niveau auquel tu es appelé. C'est ici que la discipline se convertit en liberté et l'identité en pouvoir. Et le livre fait un avertissement profond. Si ta capacité ne grandit pas au rythme de ton ambition, ta richesse se convertira en ton tourment. Cela explique pourquoi tant d'hommes reçoivent des opportunités et n'arrivent pas à les soutenir. Cela explique pourquoi beaucoup avancent, mais reculent. Cela explique pourquoi certains atteignent le sommet et retombent encore et encore. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas l'injustice. C'est la capacité intérieure. Et ici, à ce point exact, le livre te donne la question la plus transformatrice de ce chapitre. Combien d'argent pourrais-je gérer aujourd'hui sans que ma vie se désordonne? Si la réponse te met mal à l'aise, c'est le signal que tu es sur le point de briser ton ancienne identité. Chapitre 9. L'entraînement intérieur de l'homme qui crée l'abondance. Ici commence la véritable alchimie. Ce que le livre appelle le travail caché que personne ne voit, mais que tous ressentent. Parce que tandis que beaucoup croient que la richesse est une question de chance ou d'effort externe, ce chapitre révèle la partie que presque personne ne maîtrise. L'entraînement intérieur. Le processus mental et spirituel qui élargit ta capacité, ton identité et ton pouvoir personnel. Le livre ouvre ce chapitre avec une image qui te secoue. Un homme sans entraînement intérieur est comme un aimant cassé. Il attire, mais ne retient pas. Arrête-toi une seconde. Respire et sens la force de cette phrase.
Ton esprit est un aimant. Mais cet aimant a besoin de calibration, d'alignement, de direction. Sinon, tu attireras des opportunités, mais tu ne pourras pas les contrôler. Tu attireras des revenus, mais tu ne pourras pas les soutenir. Tu attireras des idées, mais tu ne sauras pas les exécuter. C'est pourquoi ce chapitre ne parle pas d'argent. Il parle de l'homme. Il parle de toi. L'entraînement commence quand personne ne te regarde. Le livre dit « La richesse arrive après. L'homme se construit avant. » Et il te l'explique avec une métaphore visuelle puissante. Imagine-toi devant un miroir. Pas le miroir qui reflète ton visage, mais le miroir qui reflète ton caractère. Ce miroir ne montre pas tes réussites. Il montre tes habitudes, tes réactions, tes peurs, ta discipline ou ton manque de discipline. C'est là que se définit le niveau de richesse que tu peux gérer. Le livre te donne le premier principe de cet entraînement. L'homme prospère quand il domine son intérieur. Cela signifie apprendre à diriger ton esprit comme un capitaine dirige un bateau, avec fermeté, avec clarté, avec vision, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a du bruit, même s'il y a des doutes. Parce que l'esprit non entraîné se disperse. L'esprit entraîné crée. L'esprit chaotique survit. L'esprit concentré prospère. Le rituel du feu intérieur. Ici, le livre révèle un exercice secret, un qui transforme ton niveau énergétique et te fait passer du mode pénurie au mode expansion. Il dit ainsi « Ferme les yeux et visualise une flamme dans ta poitrine. Cette flamme est ta volonté, ta force, ton destin. Le feu intérieur symbolise ta discipline, ta capacité à soutenir des décisions quand la motivation disparaît, ta capacité à continuer d'avancer même quand personne ne croit en toi. » Et puis, il ajoute « Tant que cette flamme est vivante, rien d'externe ne peut te vaincre. » Ce rituel n'est pas un simple exercice, c'est une reprogrammation. Un rappel quotidien que l'abondance se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Fais-le chaque soir avant de dormir. Fais-le chaque matin au réveil. Fais-le quand tu as des doutes. Fais-le quand tu sens la peur. Et si tu veux sceller ton engagement avec ce rituel, écris maintenant dans les commentaires. J'éveille mon feu intérieur. Le pouvoir des micro-décisions. Le livre dit une phrase très percutante. La richesse ne se construit pas avec de grands pas, mais avec de petites décisions qui se répètent jusqu'à briser ton destin. Les micro-décisions sont celles qui façonnent ta structure intérieure. Te lever quand tu as dit que tu le ferais. Économiser quand avant tu dépensais. Lire quand avant tu procrastinais. Tenir tes promesses, même si personne ne le voit. Avancer même si tu es fatigué. L'homme qui maîtrise ses micro-décisions maîtrise toute sa vie. Parce que ces petites actions répétées créent quelque chose d'indestructible. Une identité nouvelle. Une identité plus forte que tes excuses. Plus forte que tes peurs. Plus forte que tes anciennes croyances. Un avertissement à ne pas ignorer. Le livre fait une pause et lance une phrase qui semble écrite avec du fer chaud. Si tu n'entraînes pas ton esprit, ton ancienne identité te ramènera là où tu étais. Pourquoi ? Parce que tout système cherche la stabilité. Et si tu ne brises pas ton ancien système, il brisera tes nouveaux résultats. C'est le point où beaucoup échouent. C'est le point où la majorité recule. Mais toi, tu n'es pas ici pour faire partie de la majorité. Tu es ici parce que quelque chose en toi s'est fatigué d'être la petite version de toi-même. Tu es ici parce que tu as déjà choisi de t'élargir. Chapitre 10. L'identité millionnaire, que tu n'as pas encore éveillée. Ici, nous entrons dans un des secrets les plus polémiques du livre. Le type de vérité que beaucoup considèrent dangereux, parce qu'il détruit à la racine tout ce qu'on t'a enseigné sur le succès. Prépare-toi, car ce chapitre n'est pas doux. Il est direct
Il est percutant. Il est transformateur. Le livre ouvre avec une phrase qui semble être une sentence. Tu n'auras jamais plus que ce que ton identité peut imaginer comme normal. Lis ça encore une fois. Laisse-le entrer. Respire-le. Ton identité. Pas tes désirs, pas tes rêves, pas tes efforts. Ton identité est celle qui décide combien d'argent tu peux générer, recevoir, gérer et multiplier. C'est dur, mais c'est réel, parce que tu peux visualiser des millions. Mais si ton identité continue à se voir comme un homme du juste nécessaire, si elle continue à se comporter comme un homme qui se contente, si elle continue à choisir le petit, si elle continue à penser comme quelqu'un sans pouvoir, alors ta vie n'a pas d'option. Elle restera petite. Ton identité est un programme silencieux. Le livre explique l'identité avec une métaphore brillante. L'identité est une boussole interne. Même si tu changes le chemin, elle te mène toujours à la même destination. Tu veux un exemple ? Regarde un homme qui reçoit une promotion inattendue. Si son identité reste celle de la pénurie, il sabotera l'opportunité. Regarde quelqu'un qui gagne de l'argent rapidement. Si son identité est calibrée seulement pour survivre, il le dépensera, le perdra, le brûlera. Regarde quelqu'un qui commence à prospérer. Si son identité ne change pas, il s'occupera de revenir au point où son esprit se sent en sécurité. C'est pourquoi beaucoup montent et descendent, gagnent et perdent, créent et détruisent. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas le karma, c'est l'identité, l'exercice de l'homme qui renaît. Ici, le livre te donne un exercice brutalement puissant, un qui sépare les curieux de ceux qui sont vraiment prêts à changer leur destin. Il dit « Assieds-toi devant une feuille de papier et écris. Qui suis-je quand j'ai la vie que je désire ? Pas qui seras-tu ? Pas qui veux-tu être ? Qui es-tu ? Parce que ton identité future existe déjà quelque part en toi. Elle est seulement endormie, attendant que tu l'éveilles. Le livre te demande d'écrire des choses comme « Comment pense cet homme ? Comment prend-il des décisions ? Comment se comporte-t-il sous pression ? Que tolère-t-il ? Que ne tolère-t-il plus ? Quelles habitudes a-t-il ? Quelles émotions évite-t-il de nourrir ? Quels standards maintient-il ? Comment utilise-t-il son temps ? Comment se parle-t-il à lui-même ? Cet exercice n'est pas un jeu. C'est une reconstruction. Parce que chaque mot que tu écris ne décrit pas la personne que tu veux être. Il décrit la personne que tu dois commencer à incarner aujourd'hui. Et quand tu auras terminé, le livre dit « C'est ta nouvelle identité. Maintenant, ton travail est de la protéger comme un temple. Si tu es prêt à t'engager avec ça, écris en bas « J'active ma nouvelle identité ». La phrase qui reprogramme ton esprit. Le livre partage une affirmation qui, répétée quotidiennement, restructure ta perception de toi. Je suis l'homme qui soutient la richesse avec naturel. Répète cette phrase, sens-la, respire-la. Pas comme un désir, comme un fait. Parce que quand ton identité change, ton monde change. Quand ton identité s'élève, tes décisions s'élèvent. Quand ton identité s'élargit, ta capacité s'élargit. Et quand ton identité devient millionnaire, tôt ou tard, ta réalité devra la rattraper. Ici, le livre fait un avertissement que tu ne peux pas ignorer. Si tu ne renonces pas à ton ancienne identité, elle renoncera à tes rêves pour toi. Cette phrase est un coup direct au cœur. Un rappel que ne pas avancer est aussi un choix qui maintient ton destin enfermé dans un niveau qui ne t'appartient déjà plus. Et juste quand tu crois avoir tout compris, le livre te lance la graine du prochain niveau. Une question qui divise les hommes qui veulent prospérer des hommes qui sont prêts à se transformer. Quel prix
Es-tu prêt à payer pour devenir l'homme qui soutient la grandeur? La réponse t'attend dans ce qui vient. Chapitre 11. Le prix caché que paie l'homme qui avance. Ce chapitre est un des plus inconfortables du livre. Inconfortable, oui, mais absolument nécessaire. Ici, le texte cesse d'être aimable. Il cesse d'être poétique. Il cesse d'être doux et se convertit en un miroir qui ne pardonne pas. Il ouvre avec une phrase qui coupe comme une lame affûtée. Rien de grand ne naît sans un prix. Et le prix se paie toujours d'abord. C'est une de ces vérités que la majorité évite. Parce que tous veulent recevoir avant de donner. Tous veulent gagner avant de s'efforcer. Tous veulent que la vie leur donne avant de se montrer dignes de recevoir. Mais ce livre interdit ne fonctionne pas ainsi. Ce livre parle de lois profondes, pas de désirs superficiels. Et il continue. L'homme qui exige l'abondance doit s'exiger lui-même d'abord. Ici commence le véritable sacrifice. Le sacrifice que beaucoup ne voient pas. Le sacrifice que personne ne montre sur les réseaux. Le sacrifice silencieux que toi seul connais. Le prix n'est pas l'argent, c'est la version qui ne, cela peut plus continuer à vivre en toi. Le livre l'explique avec une métaphore très puissante. Pour qu'un arbre grandisse, une graine doit mourir. Et il te le dit sans détour. Quand un homme décide de s'élargir, il doit permettre que des parties de lui meurent. Quelles parties? Ses vieilles croyances, ses habitudes confortables, ses conversations petites, son cercle qui le veut pareil, pas plus grand, ses excuses déguisées en logique, ses peurs qui semblaient protection mais étaient des chaînes. C'est le véritable prix. Et il est interne. Il ne se voit pas, il n'est pas applaudi, il n'est pas partagé, mais il transforme. Parce que chaque fois que tu renonces à une partie ancienne de toi, tu dis à l'univers, « Me voici, je suis prêt. » Et si tu es vraiment engagé, écris en bas, « J'accepte le prix de mon expansion. » La porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Le livre te montre une autre métaphore. Imagine-toi marchant sur un sentier sombre. Il y a une porte énorme, devant toi. Une porte lourde, métallique, imposante. Tu essaies de la pousser pour l'ouvrir, mais elle ne bouge pas. Elle semble scellée. Et alors le livre te dit, « La porte de l'abondance ne se pousse pas de l'extérieur. Elle ne s'ouvre que quand tu changes de l'intérieur. » C'est une phrase qui semble simple, mais qui porte une énorme vérité. Tu ne peux pas forcer de nouveaux résultats avec la même mentalité ancienne. Tu ne peux pas exiger la richesse si tu continues à porter des comportements pauvres. Tu ne peux pas recevoir la grandeur si tu continues à agir comme un homme qui se contente. La porte s'ouvre quand tu changes. Le sacrifice le plus difficile de tous, le livre révèle le sacrifice que presque personne n'est prêt à faire. Le sacrifice de l'homme que tu croyais être. Cet homme qui survivait. Cet homme qui évitait de se tromper. Cet homme qui se justifiait. Cet homme qui disait « je commence demain ». Cet homme qui attendait l'approbation. Cet homme qui avait peur d'échouer ou de briller. Cet homme doit tomber, doit se dissoudre, doit mourir symboliquement. Parce que cet homme ne peut pas soutenir la richesse. Il n'a pas la structure interne, il n'a pas l'identité, il n'a pas la force spirituelle. Ce chapitre t'invite à un acte radical. Renonce à ta version petite. Fais de l'espace pour ta version extraordinaire. Chapitre 12. Le contenant intérieur. Ce qui définit combien tu peux. Soutenir. Ce chapitre révèle une des idées les plus puissantes et les moins comprises du livre. Une idée qui, si tu la comprends avec le cœur et pas seulement avec l'esprit, peut changer ton destin financier pour toujours. Le texte commence avec une phrase qui semble un murmure ancien. L'abondance n'arrive pas à l'homme le plus talentueux.
mais à l'homme avec le plus grand contenant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que peu importe combien d'argent tu veux, ce qui importe, c'est combien tu peux obtenir sans te briser de l'intérieur. Parce que l'abondance n'est pas seulement recevoir, c'est maintenir, c'est administrer, c'est multiplier, c'est élargir. Et pour cela, tu as besoin d'un contenant intérieur, c'est-à-dire la structure mentale, émotionnelle et spirituelle qui permet à la richesse de rester dans ta vie. La métaphore du verre sacré. Le livre utilise ici une image brillante. Imagine que ton esprit est un verre. Un verre fait de croyances, d'habitudes, d'émotions, de standards et de discipline. Certaines personnes ont des petits verres, d'autres l'ont moyen, très peu l'ont grand, et la majorité l'a plein de fissures invisibles. Maintenant, imagine que la vie verse l'abondance sur tous, sans favoritisme, sans préférence, sans prix ni punition. L'homme avec un petit verre ne peut soutenir que peu. L'homme avec un verre fissuré perd tout ce qu'il reçoit. L'homme avec un grand verre soutient, profite et multiplie. Tes fissures internes déterminent ta capacité externe des fissures comme l'anxiété, l'insécurité, l'autosabotage, la peur du succès, la culpabilité de prospérer, l'attachement à la pénurie, le besoin d'approbation. Chacune est une fuite. Une fuite qui rend impossible que l'abondance reste. C'est pourquoi le livre te dit, avant de demander plus, répare ton contenant. Si tu es prêt à le faire, écris dans les commentaires. Je répare mon contenant intérieur. L'abondance ne te donne pas plus jusqu'à ce que tu puisses soutenir plus. C'est le point où le livre devient profondément spirituel. Il dit, l'abondance est juste. Elle ne donne pas plus que ce qu'un homme peut gérer. Pas par punition, mais par protection. Tu sais pourquoi? Parce que si un homme reçoit plus qu'il ne peut soutenir, cet excès se convertit en destruction. C'est pourquoi beaucoup gagnent de l'argent rapidement et le perdent tout aussi rapidement. C'est pourquoi certains atteignent un niveau élevé et ne peuvent pas le maintenir. C'est pourquoi certains hommes expérimentent de grandes opportunités, mais finissent par les ruiner. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas le contenant préparé. Ils n'avaient pas la structure interne. Et ici vient une phrase qui est presque un décret. On ne te nie pas l'abondance. On te prépare seulement à la soutenir. L'exercice du contenant. Le livre propose un exercice puissant mais inconfortable. Prends une feuille de papier. Écris. Que ne pourrais-je pas soutenir aujourd'hui si cela arrivait dans ma vie? Sois brutalement honnête. Pourquoi est-ce inconfortable? Parce que cela révèle où se trouvent tes limites. Et un homme qui découvre ses limites est obligé de les dépasser. L'objectif n'est pas de te juger, c'est de te connaître. C'est de voir où se trouvent tes fissures pour les réparer. C'est de te permettre de devenir un homme capable de soutenir plus que ce que tu croyais possible. Et le livre conclut l'exercice avec une autre phrase inoubliable. Élargir ta capacité est plus important qu'élargir tes revenus. La question finale. Quand tu es en train de traiter tout ce qui précède, quand tu sens que le message t'a déjà remué les couches internes, le livre te laisse avec une question qui entre comme du feu lent. Si ta vie se multipliait par 10 demain, serais-tu toujours le même homme? Et dans cet écho silencieux, dans cet espace entre ce que tu es et ce que tu peux devenir, surgit le signal que quelque chose d'encore plus profond est sur le point de se révéler. Parce que le contenant ne se répare pas en un jour. Il se construit décision par décision, discipline par discipline, choix par choix. Et chaque fois que tu choisis de t'élargir, chaque fois que tu choisis de grandir, chaque fois que tu choisis de te réparer,
tu ne deviens pas seulement plus riche. Tu deviens capable de richesse. Et c'est là que réside le véritable secret de ce livre interdit. La richesse n'est pas une destination. C'est une identité, c'est une capacité. C'est un contenant que tu construis de l'intérieur. Chapitre 13. L'aimant intérieur qui ne faillit jamais. Votre aimant intérieur est composé de 3 forces invisibles qui décident de ce que vous attirez, de ce que vous repoussez et de ce qui n'arrive jamais dans votre vie, peu importe combien vous le suppliez. Première force. Votre identité. L'histoire que vous croyez sur vous-même. Pas ce que vous montrez aux autres, mais ce que vous vous dites dans le silence de votre esprit. Deuxième force. Votre fréquence émotionnelle. Ce que vous ressentez même quand vous vous taisez. Cette vibration constante qui émane de vous à chaque instant. Troisième force. Votre cohérence quotidienne. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Vos actions dans l'ombre construisent votre réalité dans la lumière. L'homme n'attire pas l'argent, il attire des expériences. Écoutez bien ceci. L'argent n'arrive pas par ce que vous faites. Il arrive par ce que vous êtes devenu. Imaginez un miroir géant devant vous. Un miroir qui ne reflète pas votre apparence physique, mais votre essence véritable. Vos croyances profondes, vos émotions dominantes, vos attentes internes, vos habitudes répétées, vos limites invisibles. Ce miroir, c'est vous. Et la vie vous renvoie votre propre reflet sous forme d'expérience. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. C'est une correspondance énergétique. Voilà pourquoi personne n'attire plus que ce qu'il se permet à lui-même. Si votre reflet intérieur dit « Je ne suis pas prêt. C'est trop pour moi. Je ne le mérite pas. J'ai peur de perdre. C'est pour les autres. » Alors, votre aimant s'affaiblit et l'abondance passe son chemin. Si vous êtes prêt à renforcer cet aimant intérieur, écrivez en commentaire « J'attire ce que je suis ». La fréquence qui brise les blocages. Le secret change de ton maintenant. Il devient intime, profond et vous montre une vérité que beaucoup ignorent. L'émotion que vous répétez le plus est la fréquence qui domine votre aimant. Pas ce que vous dites, pas ce que vous affirmez, pas ce que vous désirez, ce que vous ressentez. Si vous portez la peur, vous attirez des pertes. Si vous portez le doute, vous attirez des obstacles. Si vous portez la culpabilité, vous attirez la punition. Si vous portez l'insécurité, vous attirez le rejet. Mais quand un homme porte le pouvoir intérieur, quand il se déplace avec décision, quand il maintient une émotion créatrice, son aimant change. Et voici la ligne lumineuse qui résume tout. L'émotion correcte est plus forte que 10 stratégies. La cohérence, l'aimant renforcé par l'action. Et voici le coup final. Le manque d'action brise le magnétisme. Vous pouvez visualiser, affirmer et croire. Mais si vous n'agissez pas, votre énergie se disperse. La cohérence est la colle de l'attraction. C'est ce qui empêche vos désirs de se perdre. C'est ce qui transforme l'intention en réalité. Chaque action est un signal. Chaque signal est un ordre. Et l'univers obéit à l'homme qui commande sans contradiction. L'action disciplinée ne crée pas seulement des résultats. Elle crée l'identité, elle crée la fréquence, elle crée le magnétisme. Chapitre 14. L'écho qui renvoie. Tout le silence parle aussi, parfois plus fort que n'importe quel mot. Et quand vous apprenez à l'écouter, vous découvrez quelque chose que presque personne n'ose regarder. Toute votre vie est un écho de ce que vous êtes à l'intérieur. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous maintenez en secret, revient. Toujours.
comme un murmure qui devient cri, et vous ne comprenez pas son message. La vallée de l'écho. Imaginez que vous marchez dans une vallée profonde. Vous criez « abondance » et l'écho revient comme « abondance ». Mais si vous criez « peur », la peur revient. Si vous criez « je ne peux pas », la vie répond « tu ne peux pas ». Cet écho est la loi silencieuse de l'univers. Il ne récompense pas votre désir, il récompense votre vibration. Et c'est ici que commence la partie que les livres interdits n'expliquent pas, mais vous êtes prêt à recevoir. La réalité est une imitatrice obéissante. Elle vous écoute, elle vous copie, elle vous reflète comme ce miroir ancien qui montre non seulement votre visage, mais aussi votre posture émotionnelle. Si votre posture interne est faible, même si votre voix est forte, l'écho ne vous obéira pas. Il traversera votre tentative comme de la fumée. Mais si votre posture interne est ferme, si votre conviction brûle, si votre intention est pure, l'écho revient multiplié. Plus vite, plus fort, plus réel. C'est ici que commence l'alchimie personnelle. Les 3 types de vibrations. Première vibration. L'inconsciente. Celle qui émane des mémoires que vous n'avez pas guéries. C'est la plus puissante car elle travaille sans votre permission. Si vous avez porté des manques, l'écho vous renverra des manques. Deuxième vibration, l'émotionnelle, celle qui provient de vos sensations quotidiennes. Vous ne pouvez pas ressentir la défaite et attendre la victoire. Troisième vibration, la décidée, celle qui naît quand vous choisissez quelle résonance vous voulez émettre. C'est celle qui domine l'écho. C'est celle qui transforme les destins. L'univers ne répond pas à vos excuses. Il répond à votre énergie dominante. Quand vous dites « je veux de l'argent », mais qu'à l'intérieur vous maintenez la peur de le perdre, l'écho confond votre message. Vous demandez une chose, mais vous vibrez une autre. La solution ? Une seule. L'alignement intérieur. La discipline devient une clé dorée. La discipline, ce mot qui sonne dur, devient une clé dorée. La discipline n'est pas la souffrance. La discipline est l'identité. Chaque fois que vous vous exigez davantage, votre écho intérieur change de ton, de couleur, de force. Quand vous vous exigez la clarté, vous vibrez la clarté. Quand vous vous exigez d'élever votre esprit, vous vibrez l'expansion. Quand vous vous exigez l'abondance, vous vibrez l'abondance et l'écho obéissant vous le renvoie. Observez votre vie. Chaque résultat qui vous entoure est un écho. Chaque opportunité qui est arrivée, chaque porte qui ne s'est pas ouverte, chaque personne qui s'est approchée, tout cela. La question est, envoyez-vous le bon cri? Fermez les yeux un instant, même si vous écoutez ceci en marchant ou en travaillant, et ressentez votre vibration dominante. Pas celle que vous voulez avoir, mais celle que vous émettez réellement. Est-ce la force, le doute, la confiance, la résignation? Ce que vous ressentez maintenant est ce que vous avez envoyé à la vallée, et c'est exactement ce qui reviendra. Mais écoutez, l'écho change dès que vous changez. Pas besoin de moi ni de rituels compliqués, seulement une décision. Une décision honnête, une décision ferme, une décision qui ne se contredit pas. Quand cette décision naît, l'univers la ressent et répond. Écrivez en commentaire si vous le sentez. Mon énergie est déjà en train de changer. Car au moment où vous l'affirmez, quelque chose dans l'écho change aussi. Sans bruit, sans hâte, mais inévitablement. Chapitre 15. La porte qui a toujours été là. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas de l'extérieur. Peu importe combien vous les poussez, peu importe combien vous insistez ou combien de fois vous frappez avec vos articulations meurtries, certaines portes ne s'ouvrent que quand vous changez de l'intérieur. C'est une vérité que peu acceptent.
car il est plus facile de blâmer le monde que de regarder la serrure interne que chacun porte. Mais vous n'êtes plus ici pour des explications faciles. Vous êtes ici pour vous transformer. La porte que vous cherchez n'est pas dans le monde physique, elle est dans votre fréquence. Imaginez une grande porte ancienne en bois sombre, avec des marques du temps et des symboles que vous ne parvenez pas à déchiffrer. Elle semble fermée, mais elle ne l'est pas. Elle est simplement calibrée à un niveau d'énergie que vous n'atteignez pas encore, jusqu'à maintenant. Car l'univers n'est pas un gardien qui vous interdit d'entrer. C'est un maître qui attend que vous vibriez à la bonne hauteur. Et quand vous changez, tout change. Le monde n'a pas le choix. Cette porte représente cette opportunité, cet argent, cette connexion, ce saut mental que vous avez cru impossible un jour. Et le curieux, c'est que cette porte n'est pas apparue aujourd'hui. Elle a toujours été là, au même endroit. Seulement, avant, votre énergie n'était pas compatible avec son ouverture. Voici le secret que ce magnifique livre interdit murmurait dans ses pages. L'abondance ne se poursuit pas, elle se permet. Et permettre est un acte interne, pas externe. Tant que vous continuez à croire que vous devez frapper plus fort, la porte restera immobile. Mais quand vous comprendrez que vous devez vibrer différemment, vous entendrez un son doux, un clic, une libération, une clé qui n'a jamais été dehors, mais dans votre main. Le gardien de cette porte a toujours été vous, la peur qui vous retenait, le doute qui vous freinait, la voix interne qui disait « Je ne mérite pas autant », l'habitude de minimiser votre valeur, la coutume de vous contenter, la croyance héritée qui disait « L'argent coûte du sang ». Toutes ces ombres internes étaient les verrous. Et quand vous vous exigez de vous élever au-dessus de ces ombres, soudain, les verrous cèdent. Car l'exigence véritable, celle qui vient de la conscience et non de la culpabilité, a un effet magique. Elle vous rend incompatible avec vos vieilles chaînes. C'est comme si votre énergie grandissait d'une taille et soudain votre ancienne peur ne vous va plus. Elle vous serre, elle vous incommode et vous l'abandonnez. Ça, c'est l'évolution. La porte ne s'ouvre pas avec la force, elle s'ouvre avec l'identité. Et votre identité est en mutation. Elle s'étend, elle s'ajuste à une version de vous qui peut déjà soutenir ce qu'elle demande. Quand vous serez devant cette porte, et vous êtes probablement très proche, n'essayez pas de la forcer. Placez-vous simplement dans l'état correct. Respirez profondément. Redressez votre posture. Reconnaissez votre valeur. Affirmez en silence. Je suis préparé. Et la porte le saura. Car les portes spirituelles ne se trompent pas avec des mots. Elles reconnaissent votre vibration comme un code. Si vous le sentez, écrivez en commentaire. Mon code est en train de s'éveiller. Pendant que cette nouvelle identité s'ancre, quelque chose d'étrange commence à se passer dans votre environnement. Des personnes qui ne vous voyaient pas avant commencent à vous voir. Des portes qui semblaient fermées s'entr'ouvrent. Des possibilités qui n'existaient pas surgissent comme si elles attendaient cette version de vous. Et vous, en le sentant, commencez à marcher différemment. Plus ferme, plus conscient, plus maître de votre monde intérieur. Et juste là, à cet instant, la porte commence à bouger d'elle-même. Chapitre 16. L'aimant intérieur, que personne ne vous a appris à utiliser. Il y a quelque chose en vous qui a toujours été actif, même si vous ne le saviez pas. Une force silencieuse, un mécanisme invisible. Un aimant intérieur qui attire ou repousse tout ce qui se manifeste dans votre vie. Mais voici la partie que personne ne vous a expliquée. Il ne fonctionne pas selon ce que vous désirez. Il fonctionne selon ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. L'aimant enterré. Imaginez un instant un aimant enterré sous des couches de poussière.
il peut attirer des métaux, oui. Mais s'il est couvert, endormi ou décalibré, il attirera peu ou attirera l'incorrect. Cet aimant, c'est vous. Cette poussière, ce sont vos perceptions. Et le calibrage, c'est votre identité profonde. Vous n'attirez pas l'argent parce que vous le désirez. Vous attirez l'argent parce que vous vibrez comme quelqu'un qui est déjà en syntonie avec lui. Le désir pousse. L'identité tire. Et l'identité gagne toujours. C'est pourquoi ce magnifique livre interdit ne disait jamais « poursuivez la richesse », mais murmurait entre les lignes « devenez ce que vous cherchez ». Un aimant ne poursuit pas. Un aimant ne supplie pas. Un aimant ne doute pas. Un aimant fait une seule chose, attirer naturellement. Quand votre aimant se fracture, quand vous doutez, votre champ se fracture. Quand vous vous plaignez, votre énergie se disperse. Quand vous reportez, votre fréquence s'affaiblit. Et quand vous avez peur, votre aimant s'inverse, attirant davantage de ce que vous voulez éviter. Mais quand vous vous exigez depuis l'essence, pas depuis la punition, quelque chose change. C'est comme si quelqu'un nettoyait la poussière accumulée pendant des années. Comme si l'aimant se réveillait brusquement, se souvenant soudain de son pouvoir original. Le véritable pouvoir d'attirer ne naît pas de la volonté. Il naît de la clarté interne. L'expérience intime. Aujourd'hui, je vous demande de faire une expérience intime. Placez votre main sur votre poitrine et ressentez ce centre magnétique. Vous n'avez pas besoin de visualiser quelque chose de complexe. Ressentez simplement. Respirez. Écoutez le pouls silencieux. C'est votre chant. Et maintenant, demandez-vous en voix interne. Est-ce que je vibre comme quelqu'un qui a déjà l'abondance ou comme quelqu'un qui la mendie? La réponse, vous ne la raisonnerez pas. Vous la ressentirez. Si vous le sentez, commentez. Mon aimant intérieur est en train de s'éveiller. Car quand vous changez votre vibration, l'univers n'a pas le choix. Il répond, pas parce qu'il vous récompense, pas parce que vous êtes bon ou mauvais, mais parce que l'univers est un miroir qui reflète ce que vous émanez. Ce miroir ne comprend pas vos excuses. Il n'écoute pas vos histoires. Il ne négocie pas avec vos peurs ni vos blessures. Il reflète seulement votre énergie sous forme d'expérience. Comment recalibrer votre aimant? La bonne nouvelle? Cet aimant peut se recalibrer. Comment? À travers 3 mouvements internes. Premier mouvement, clarté absolue. Savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Deuxième mouvement, cohérence émotionnelle. Ressentir ce que vous affirmez. Troisième mouvement, action minimale mais alignée. Pas depuis l'effort, mais depuis la conviction. Quand ces 3 s'unissent, un phénomène puissant se produit. Les opportunités commencent à se déplacer vers vous. Les personnes adéquates apparaissent. Les coïncidences se multiplient. La vie cesse d'être une poussée constante et devient un flux, une rivière qui vous soutient et vous porte. Et justement dans cette rivière, quand vous découvrez que vous n'avez pas besoin de ramer désespérément, vous commencez à sentir une impulsion douce vous guidant vers quelque chose que vous ne comprenez pas encore totalement, mais qui est déjà en train de s'approcher de vous, attiré par cet aimant éveillé qui est à l'intérieur de vous. Chapitre 17. L'écho invisible de vos pensées. Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur les pensées. Elles ne meurent pas quand vous cessez de les penser. Elles deviennent des ondes. Des ondes qui voyagent, qui se heurtent, qui reviennent. Chaque pensée que vous générez laisse un écho dans l'univers. Un écho qui, tôt ou tard, revient comme expérience. Et voici ce qui est fascinant. Cet écho revient toujours amplifié. Une pensée de pénurie ne revient pas pareille. Elle revient plus grande, plus lourde, plus insistante. Une pensée d'abondance non plus ne revient pas pareille. Elle revient multipliée, solide et surprenante.
L'origine de l'écho, ce magnifique livre interdit, ne se concentrait jamais uniquement sur l'esprit conscient. Il pointait vers l'origine, vers ce point où naît le premier écho. Ce point, c'est vous, dans votre moment le plus intime. Cet instant où vous vous asseyez, respirez et vous croyez ou ne vous croyez pas capable. Cet instant décide plus que n'importe quelle stratégie. La caverne profonde. Imaginez un instant que vous êtes dans une caverne profonde, sombre, silencieuse. Les murs sont humides et froids, mais l'air se sent ancien, presque sacré. Vous dites un mot, un seul. Le mot disparaît pendant une seconde, puis revient transformé en un écho immense qui vous enveloppe. C'est votre pensée. Maintenant, imaginez que ce que vous dites en vous, quand personne ne vous écoute, ne se perd pas. Ça rebondit, ça s'étend, ça devient matière, ça revient comme réalité. Le monde physique n'est que l'écho final d'une pensée que vous avez lancée bien avant. Quand vous dites intérieurement « je ne peux pas », cette phrase ne reste pas en vous. La caverne la reproduit 1000 fois plus grande, et la vie, obéissante, vous livre des expériences où vous ne pouvez pas. Mais si vous changez l'écho, vous changez l'expérience. Si l'écho que vous envoyez est « je suis capable », je suis méritant, je suis abondance. La caverne répond avec un rugissement qui vibre de pouvoir. Et la réalité commence à se plier en votre faveur. Votre autel personnel. Touchez votre poitrine un instant. Respirez. Ressentez ce vide minuscule où naît la pensée. C'est votre autel, votre laboratoire, votre fabrique d'écho. Et aujourd'hui, cet écho se nettoie, s'accorde, s'éveille. Chaque fois que vous vous exigez de penser mieux, de sentir mieux, de croire mieux, vous ne luttez pas contre votre esprit. Vous reprogrammez l'écho. Et quand l'écho change, tout ce qui vous entoure change. L'écho influence les autres. Mais voici la partie la plus mystérieuse. L'écho ne revient pas seulement comme votre expérience. Il influence aussi ceux qui vous entourent. Il y a des personnes qui, sans savoir pourquoi, commenceront à vous percevoir différemment. Plus ferme, plus sûr, plus magnétique. Comme si quelque chose en vous vibrait sur une autre fréquence. Et oui, c'est l'écho. Votre nouvel écho pousse les limites de ce que vous étiez et attire ce que vous n'êtes pas encore, mais que vous êtes sur le point d'être. Si vous le sentez, écrivez en commentaire avec une intention profonde. L'écho que j'envoie est ma nouvelle réalité. Car quand vous apprenez à prendre soin de l'écho, vous découvrez que la vie entière commence à se mouvoir comme une symphonie conçue pour vous. Une symphonie qui vous mène vers une révélation silencieuse. Quelque chose qui était sur le point d'émerger depuis longtemps, mais que seuls les préparés peuvent reconnaître quand cela s'approche. Chapitre 18. La loi du vide. Il existe une loi aussi ancienne que l'existence elle-même. Une loi que les sages murmuraient entre les lignes. Rien de nouveau n'entre tant que l'ancien occupe sa place. On l'appelle la loi du vide. Et elle est si simple, si directe, si inconfortablement puissante que la majorité l'ignore. Pourquoi ? Parce qu'elle implique quelque chose que nous ne sommes pas habitués à faire. Lâcher prise. Mais pas n'importe quel type de lâcher prise. Ce n'est pas renoncer, ce n'est pas perdre, ce n'est pas abandonner. C'est quelque chose de plus profond. C'est créer de l'espace. C'est ouvrir un trou énergétique. C'est permettre au nouveau d'avoir où atterrir. La coupe remplie d'eau sale. Imaginez un instant une coupe. Une belle coupe, taillée, parfaite, mais remplie d'eau sale. Vous voulez y verser du vin nouveau, délicieux, brillant, transformateur. Mais que se passe-t-il si vous essayez de la remplir ainsi ? Le vin se gâte. La coupe déborde. Rien ne change.
Pour que le nouveau entre, la coupe doit se vider. Même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si vous ne savez pas exactement ce qui va la remplir après. C'est ainsi que fonctionne votre vie. C'est ainsi que fonctionne votre énergie. C'est ainsi que fonctionne votre relation avec l'argent. L'argent ne se manifeste pas par supplication. Plus d'argent ne se manifeste pas parce que vous le demandez désespérément. Il entre quand il y a de l'espace. Espace mental, espace émotionnel, espace physique, espace spirituel. Quand vous vous accrochez à ce qui ne sert plus, votre champ se ferme. Quand vous gardez de vieilles habitudes, de vieilles croyances, de vieilles culpabilités, votre coupe reste sale, pleine, bloquée. Et alors vous vous demandez, pourquoi ce que je veux tant n'arrive-t-il pas? La réponse est simple. Il n'y a pas où le mettre. L'univers est extrêmement organisé. Il ne placera jamais l'abondance dans un espace qui n'a pas été préparé pour la soutenir. La preuve, nettoyez quelque chose aujourd'hui. Pour activer la loi du vide, vous devez nettoyer quelque chose aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Peut-être lâcher une dette émotionnelle. Peut-être nettoyer un tiroir rempli d'objets qui ne représentent plus qui vous êtes. Peut-être vous éloigner d'une habitude qui draine votre énergie. Peut-être renoncer à une identité qui vous va déjà trop petite. Peu importe ce que c'est. L'important est que vous ressentiez le trou. Cette sensation d'espace nouveau. Ce mélange entre nervosité et liberté qui apparaît quand quelque chose s'en va. Ce trou est une invitation, un appel magnétique, un portail ouvert. Et quand vous l'ouvrez, vous le remarquerez. Des appels que vous n'attendiez pas. Des opportunités qui apparaissent comme si elles avaient attendu patiemment votre décision. Des idées qui étaient auparavant piégées dans le bruit. Des personnes qui arrivent au moment exact. Tout cela répond à un vide récemment créé. Si vous le sentez, écrivez « Je crée de l'espace pour recevoir ». Car cette phrase n'est pas un commentaire de plus. C'est un acte énergétique, une permission, une déclaration d'expansion. Votre vie, en ce moment même, se réorganise. Elle se nettoie, elle se prépare. Pas par hasard, mais parce que vous l'exigez, parce que vous le décidez, parce que vous réclamez à la vie un niveau auquel seuls accèdent ceux qui osent ouvrir l'espace qui fait tant peur. Et quand l'espace s'ouvre, quelque chose commence à s'approcher. Quelque chose qui tentait d'entrer depuis longtemps, attendant patiemment que finalement, votre esprit lui fasse place. Chapitre 19. Le gardien silencieux de l'abondance. Les sages disent qu'avant qu'un homme puisse recevoir la richesse, il doit passer devant un gardien que personne ne peut voir, mais que tous peuvent d'être sentir. Il n'est pas fait de chair. Il n'est pas fait de pierre. Il est fait de décisions internes. Ce gardien silencieux se trouve juste au seuil entre qui vous êtes maintenant et qui vous pourriez devenir. Et son épreuve est unique, mais si puissante que très peu la surmontent. Cohérence. Cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous permettez dans votre vie. Car l'argent, l'abondance et les opportunités n'entrent pas par les rêves. Ils entrent par vos cohérences. La porte de lumière. C'est comme une porte d'énergie. Imaginez-la. Une porte énorme, lumineuse, presque vivante. Elle brille avec des tons dorés, comme si elle respirait. Mais elle ne s'ouvre pas avec la force. Elle ne s'ouvre pas avec une clé. Elle s'ouvre quand ce que vous dites coïncide avec ce que vous faites. Si vous dites « je veux l'abondance », mais que vous agissez comme quelqu'un qui craint de s'étendre, la porte ne bouge pas. Si vous dites « je suis prêt à recevoir », mais que vous maintenez des croyances qui salissent votre esprit,
le gardien ne s'écarte pas. Si vous dites « je fais confiance à ma capacité », mais que vous critiquez, doutez, vous sabotez et vous cachez, la porte devient solide comme un mur. Mais quand vos pensées s'alignent avec vos actions, quand vos actions s'alignent avec vos décisions, et vos décisions s'alignent avec l'identité que vous dites vouloir, quelque chose de presque magique se produit. La porte respire, l'énergie se déplace, le gardien s'incline, et le passage s'ouvre, car l'abondance n'arrive jamais à travers le désordre interne. Elle arrive quand l'être entier pointe dans une même direction. La boussole mystique. Imaginez une boussole mystique. Une qui ne répond pas au nord géographique, mais au nord spirituel. Votre but. Quand vos décisions contredisent ce but, la boussole devient folle. L'aiguille tremble. Tout se sent incertain. Mais quand vous vous exigez de revenir à votre centre, quand vous vous alignez avec ce que vous savez devoir être, l'aiguille se fixe. Elle se stabilise. Elle pointe clair, ferme vers le chemin correct. Et à ce moment précis, votre vie entière commence à coopérer avec vous. Des personnes qui ne vous regardaient pas avant, maintenant vous cherchent. Des projets qui semblaient impossibles avant, maintenant s'ordonnent. Des portes que vous croyiez fermées révèlent maintenant qu'elles étaient entr'ouvertes, attendant votre fermeté. Car le gardien de l'abondance n'est pas un ennemi. C'est un miroir. Un miroir qui montre si vous êtes en train d'être qui vous dites être. La question qui change tout. Respirez un moment. Ressentez la question qui surgit en votre intérieur maintenant même. Est-ce que je vis en cohérence avec ce que je veux attirer? Si la réponse est « pas encore », ne vous inquiétez pas. C'est le début, l'éveil, la fissure par où entre la lumière. Si vous le sentez, écrivez en commentaire « Je m'aligne avec mon abondance ». Car cette phrase scelle quelque chose, elle déclare quelque chose, elle ouvre la porte un peu plus. Et quand cette porte s'ouvre, même d'1 millimètre, quelque chose commence à se filtrer de l'autre côté. Un murmure, une force, un appel qui a attendu le moment exact pour sortir de son silence. Chapitre 20. Le murmure de l'argent. Il y a ceux qui croient que l'argent parle, et ils ont raison. Mais ils ne parlent pas comme vous l'imaginez. Ils ne prononcent pas de mots. Ils n'utilisent pas de phrases humaines. Ils parlent à travers des signaux. Ils murmurent. Ils insinuent. Ils invitent. Et seuls ceux qui ont affiné leur esprit peuvent l'entendre. Car l'argent, comme énergie vivante, ne crie jamais, ne supplie jamais, ne poursuit jamais. Il s'approche doucement, comme un murmure qui se glisse entre les fissures de votre conscience. Les formes du murmure. Ce murmure apparaît sous forme d'intuition, sous forme d'idées soudaines, dans des rencontres inattendues, dans des opportunités qui semblent être des coïncidences, mais ne le sont pas. Pour entendre ce murmure, vous avez besoin de silence interne. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de faire de l'espace, comme vous l'avez appris avant. Mais vous avez aussi besoin de quelque chose de plus profond. Sensibilité spirituelle. Pas sensibilité dans le sens émotionnel. Sensibilité dans le sens énergétique. La capacité de percevoir le mouvement invisible. La forêt ancienne. Imaginez que vous êtes dans une forêt ancienne. Une forêt où les arbres gardent des secrets qui ne se disent pas à voix haute. Le vent commence à frôler les feuilles. Ce n'est pas un vent fort. Ce n'est pas une brise évidente. C'est un mouvement presque imperceptible que seul quelqu'un d'attentif pourrait remarquer. C'est l'argent. C'est son langage. C'est son mode de manifestation. Quand vous n'êtes pas présent, vous l'ignorez. Quand vous êtes anxieux, vous l'étouffez. Quand vous êtes déconnecté, vous le confondez avec du bruit. Mais quand votre esprit est centré, quand votre cœur est en cohérence,
quand votre esprit se trouve en ordre, vous l'entendez. Vous entendez ce murmure qui vous dit « Par ici, appelle cette personne, tente ceci, bouge, arrête-toi, observe ». Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas l'imagination. C'est un guide. Pourquoi si peu le suivent? Et ce guide est constant, mais subtil. C'est pourquoi si peu le suivent. Parce qu'ils veulent des signaux grands, bruyants, spectaculaires. Ils veulent des certitudes. Ils veulent des garanties. Mais la vraie richesse n'arrive pas à celui qui exige des preuves. Elle arrive à celui qui fait confiance au murmure. Ce magnifique livre interdit décrivait cette capacité comme entendre l'écho du destin. Une habileté qui ne s'éveille que quand l'esprit cesse de combattre avec la réalité et commence à la lire comme une carte sacrée. La vie vous parle quand vous cessez de lui parler par-dessus. Et dans ce silence, les opportunités se révèlent. Ce n'est pas de la chance, c'est de la sensibilité. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes semblent avoir de la chance? Ce n'est pas de la chance, c'est de la sensibilité, c'est de la présence. C'est qu'ils ont appris à regarder où les autres ne regardent pas, à écouter ce que les autres ne veulent pas écouter, à percevoir les fils invisibles qui connectent une pensée avec une porte, une action avec une opportunité, une habitude avec un destin. Vous pouvez développer cette sensibilité. En fait, elle a déjà commencé à s'éveiller en vous pendant que vous écoutez ces mots. Car votre attention est en train de changer. Votre énergie est en train de changer. Votre perception s'ajuste. L'intégration profonde. Pour l'intégrer profondément, écrivez « J'écoute le murmure de l'abondance ». Car en le déclarant, vous affinez votre antenne interne. Vous alignez vos sens. Vous dites à l'univers « J'écoute, je suis attentif, je suis prêt ». Et quand quelqu'un est prêt, l'argent le sait, la vie le sait, le destin le sait. Et alors, le murmure cesse d'être un chuchotement lointain et devient une présence plus claire, plus proche, plus intense. Quelque chose commence à vibrer dans l'air, comme si une force qui attendait depuis des années était en train de s'accommoder juste derrière vous, décidant que peut-être le moment est venu de se montrer un peu plus. Chapitre 21. Renaît l'aimant intérieur. C'est ici que beaucoup d'hommes se brisent. Mais pas vous. Vous avez choisi de vous exiger. Vous avez choisi de regarder à l'intérieur. Vous avez choisi d'éveiller le pouvoir que ce livre interdit est venu vous rappeler. Car ce n'est pas un texte quelconque. C'est un code. Et aujourd'hui, dans ce chapitre, ce code s'active en vous. Le texte original dit « La richesse a toujours été plus proche de l'homme que sa propre ombre. » Mais il ne la voit pas parce qu'il regarde vers l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Et ici, je veux m'arrêter, car cette phrase est un coup direct à l'ego. Un coup de poing doux, mais certain à cette partie de vous, qui croit que la vie changera quand quelque chose d'externe changera. Le patron, le pays, l'économie, le partenaire, la chance. Mais ça n'a jamais été ainsi. La richesse est plus proche que votre ombre. La richesse est plus proche que votre ombre. Pensez-y. Votre ombre vous suit partout. Mais qu'est-ce qui la génère? La lumière qui vous illumine. Et vous, sans votre corps, sans votre présence, il n'y a pas d'ombre. La richesse fonctionne pareil. Elle n'est pas externe. Elle répond à votre identité. À qui vous êtes quand personne ne vous voit. À comment vous pensez quand vous vous réveillez. À comment vous vous parlez en silence. À comment vous affrontez le chaos. À comment vous décidez d'agir quand le monde vous met à l'épreuve. Seul l'homme qui renaît peut réclamer. Le livre continue. Seul l'homme qui renaît intérieurement peut réclamer ce qu'il croit mériter extérieurement. Et voici la véritable origine de votre pouvoir. Vous ne pouvez pas demander la richesse avec un esprit de pénurie.
Vous ne pouvez pas exiger la prospérité si votre dialogue interne continue de dire « Je ne peux pas. C'est difficile. Ce n'est pas pour moi. » Vous ne pouvez pas attirer l'argent si émotionnellement vous continuez à vibrer dans le doute, dans la peur, dans l'insécurité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et ce chapitre est un appel profond, percutant, inévitable, pour que vous renaissiez comme ce que vous êtes véritablement. Un créateur, un aimant, un homme avec un feu intérieur, un homme qui a appris à s'exiger, pas depuis la pression, mais depuis la grandeur. Celui qui renaît ne demande plus de permission. Le texte continue. Celui qui renaît devient dangereux, car il n'a plus besoin de permission pour prospérer. Relisez ceci. Laissez-le entrer. Savez-vous pourquoi ce livre a été considéré comme interdit? Pas pour de la magie, pas pour des secrets cachés, pas pour des conspirations, mais parce qu'un homme qui n'a pas besoin de permission est impossible à contrôler. Un homme qui s'exige, qui se réinvente, qui se lève, qui crée. Cet homme est une force de la nature. Et ici, je vous le dis depuis l'âme, vous êtes déjà sur ce chemin. Chapitre après chapitre, pensée après pensée, vous êtes en train de reconstruire votre identité. Vous laissez derrière vous la version qui doutait, celle qui attendait, celle qui se contentait. Le tournant décisif. Ce chapitre 21 est un tournant, un avant et un après. Car ici, vous décidez de devenir l'homme qui se paie lui-même en premier, qui pense en grand, qui se déplace avec vision, qui n'a pas besoin de motivation pour agir, qui avance sans bruit, qui construit sa fortune depuis l'intérieur. Maintenant, écoutez ceci. Le livre affirme « Un esprit rené ne cherche pas la richesse le cherche. » Savez-vous pourquoi? Parce que quand vous renaissez mentalement, votre énergie change, vos décisions changent, vos paroles changent, vos habitudes changent, vos standards changent, et la richesse répond toujours aux standards. Quand vous changez, tout change. Quand vous montez de niveau, l'univers se réorganise pour vous suivre. Quand vous renaissez, votre vie cesse d'être un accident et devient un chef-d'œuvre en construction. La question finale. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à réclamer la richesse qui vous a toujours appartenu? Êtes-vous prêt à débloquer cet aimant intérieur qui fonctionne déjà? Êtes-vous prêt à convertir l'exigence en votre nouvelle forme de vous honorer? Chapitre 22. La loi de l'homme qui s'étend. L'esprit qui s'étend vers une idée de richesse ne revient jamais à sa taille originale. Et c'est la raison pour laquelle ce chapitre est si puissant. Depuis que vous avez commencé ce chemin, votre esprit n'est plus le même. Vous n'êtes plus l'homme qui a commencé ce livre audio. Votre conscience s'est ouverte. Vos standards ont grandi. Votre vision s'est élevée. Et ça n'a pas de retour en arrière. Vous avez vu ce qui peut être, et vous ne pouvez pas le dévoir. Vous avez senti cette impulsion interne qui vous dit « Tu peux plus ». L'inconfort doux. Vous avez senti cet inconfort doux. Cette pression qui ne vous écrase pas, mais qui vous forge. Vous avez senti comment votre pensée commence à se mouvoir différemment, plus focalisée, plus affûtée, plus décidée. Ce chapitre vous révèle une vérité brutale. L'univers ne récompense pas celui qui sait. Il récompense celui qui s'étend. Car s'étendre n'est pas apprendre. S'étendre, c'est appliquer. S'étendre, c'est s'incommoder. S'étendre, c'est assumer la responsabilité totale de votre vie. S'étendre, c'est regarder vos peurs dans les yeux et marcher vers elles. S'étendre, c'est devenir plus grand que vos excuses. Démontrer au lieu de demander, le texte continue. Chaque fois que l'homme exige plus de lui-même, l'univers lui livre plus à administrer. Pensez-y.
Il ne s'agit pas de chance. Il ne s'agit pas d'avoir des contacts. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de démontrer à l'univers que vous pouvez soutenir plus. Plus de discipline. Plus de focus. Plus de richesse. Plus d'opportunités. Plus de responsabilités. Les hommes qui prospèrent ne sont pas ceux qui demandent. Ce sont ceux qui démontrent. Ils démontrent avec action, avec mentalité, avec constance. Ils démontrent qu'ils sont prêts, même avant d'avoir l'évidence. Le livre le dit ainsi. Quand l'homme grandit par l'intérieur, la vie grandit par l'extérieur. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Vous étendez votre esprit, vous étendez votre identité, vous étendez ce que vous croyez possible pour vous. Et pour cela, inévitablement, votre vie commencera à s'étendre. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. L'expansion est un style de vie. Ce chapitre veut que vous compreniez quelque chose de très clair. Vous ne pouvez pas attirer plus en étant le même. Vous ne pouvez pas recevoir l'abondance depuis une mentalité limitée. Vous ne pouvez pas devenir un aimant si vous continuez à vibrer comme un récepteur passif. C'est pourquoi, aujourd'hui, ici, maintenant, exigez-vous plus. Exigez-vous la clarté. Exigez-vous le but. Exigez-vous des standards très élevés. Exigez-vous d'être l'homme que l'argent cherche et non l'homme qui poursuit. Car l'expansion n'est pas un acte. C'est un style de vie, un engagement avec votre grandeur, un pacte avec votre futur, un contrat avec la version la plus puissante de vous-même. Et vous avez déjà signé ce contrat, pas avec des mots, mais avec décision, avec action, avec présence, avec focus. Quand vous décidez de vous étendre, l'univers s'incline vers vous. Il ouvre des chemins. Il vous livre des opportunités. Il vous montre ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. Chapitre 23. L'éveil de votre énergie créatrice. Respirez profondément, car ce que vous êtes sûr, le point d'entendre n'est pas de la théorie, c'est de l'activation. Ce chapitre ne veut pas vous informer, il veut vous éveiller. Éveiller l'énergie que vous avez eue endormie pendant des années. Cette force qui convertit les idées en argent, la vision en réalité et le but en mouvement. Du désir à l'ordre. Le texte original révèle « L'énergie créatrice de l'homme se libère quand son désir devient ordre ». Relisez cela dans votre esprit. Pas quand vous désirez, pas quand vous rêvez, pas quand vous imaginez, mais quand vous convertissez votre désir en ordre interne. Car la majorité désire, mais peu ordonne. Peu disent à l'univers « C'est ce que je vais créer, c'est ce que je vais manifester, c'est ce que je vais soutenir ». L'énergie créatrice est du feu, et vous décidez si ce feu réchauffe ou transforme. L'atelier de l'esprit. Le livre l'explique avec une métaphore puissante. L'esprit de l'homme est un atelier où les ombres se convertissent en forme. Vous le voyez ? Tout naît dans l'invisible. Vos pensées sont la matière première. Vos émotions sont le combustible. Vos décisions sont les outils. Et votre foi ? Votre foi est le marteau qui convertit ce matériel invisible en richesse tangible. Cessez de demander permission. C'est ici que beaucoup échouent. Ils croient que créer, c'est imaginer. Mais le livre le laisse clair. La création commence quand l'homme cesse de demander permission. Permission pour briller. Permission pour facturer. Permission pour risquer. Permission pour penser en grand. Permission pour vouloir plus que ce que la majorité croit possible. Vous n'êtes pas ici pour demander. Vous êtes ici pour ordonner, pour décréter, pour réclamer ce qui est vôtre par droit mental. Votre pouvoir créateur. Écoutez bien. En vous, il y a une énergie qui répond à vos paroles, à votre posture, à vos décisions.
c'est votre pouvoir créateur. Vous l'avez utilisé toute votre vie, mais peut-être l'avez-vous utilisé pour créer la peur, le doute, la pénurie, les excuses. Aujourd'hui, vous le redirigez. Aujourd'hui, vous le focalisez. Aujourd'hui, vous dites « Mon énergie créatrice s'active pour construire richesse, but et victoire. » Dites-le intérieurement. Ressentez comment votre respiration change. Ressentez comment quelque chose s'accommode dans votre poitrine. C'est réel. C'est de l'énergie. C'est vous réclamant votre pouvoir. Vivre depuis le résultat. Le texte continue. La création se produit quand l'homme vit depuis le résultat, pas depuis le manque. Cela signifie que désormais, vous marchez comme un homme qui l'a déjà réalisé. Vous pensez comme un homme qui l'a déjà. Vous parlez comme un homme qui l'est déjà. Vous décidez depuis l'abondance, pas depuis la peur. L'énergie créatrice répond à cette identité, à ce caractère, à ce niveau interne. Le fleuve puissant, regardez cette image, un fleuve puissant qui avance sans permission, sans peur, sans douter. Ce fleuve, c'est vous quand vous activez votre énergie créatrice. Imparable, fluide, débordant de vie, de possibilités et de richesse. Écrivez en commentaire si vous le sentez. J'active mon énergie créatrice. Car l'écrire le scelle, le déclarer l'éveille. Le permission que vous n'avez jamais eu, ce qui vient maintenant est crucial. Ce chapitre vous donne la permission que vous n'avez jamais eue. La permission de créer votre vie en vos termes. La permission d'être l'architecte de votre destin. La permission d'utiliser votre esprit comme l'instrument le plus puissant de l'univers. Et quand vous comprenez cela, quand vous le sentez, quand vous l'incarnez, la vie devient malléable. Les chemins s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les portes se déverrouillent. Chapitre 24. La transformation invisible qui change votre destin. Écoutez cette phrase. Rien ne change à l'extérieur jusqu'à ce que quelque chose change à l'intérieur. Le livre l'appelle la transformation invisible. Et c'est la partie la plus incomprise du pouvoir mental. La majorité veut que l'argent apparaisse, que les portes s'ouvrent, que la chance arrive, que les opportunités tombent. Mais ici se révèle le vrai secret. L'univers ne répond pas à vos désirs. Il répond à votre identité, le reflet de votre niveau interne. Votre vie actuelle n'est pas un reflet de vos rêves. C'est un reflet de votre niveau interne, de votre autoconcept, de ce que vous vous permettez, de ce que vous croyez mériter, de ce que vous avez accepté comme normal. C'est ça la transformation invisible. Le processus silencieux où vous cessez d'être l'homme d'avant et devenez l'homme qui peut soutenir ce qu'il demande. Le miroir couvert de poussière. Imaginez un miroir ancien, couvert de poussière. Ce miroir est votre esprit, et vous passez des années à essayer de voir la richesse. Mais le reflet est couvert. La transformation invisible n'est pas créer quelque chose de nouveau. C'est nettoyer ce qui était obscur. C'est révéler ce qui a toujours été là. Le texte original dit « L'identité de l'homme est la clé qui ouvre ou ferme les portes de son destin. Un homme pauvre, avec une mentalité d'abondance, devient riche. Un homme riche avec une mentalité de pénurie finit pauvre. Ça ne rate jamais. Jamais. Votre identité est un aimant. Votre identité est un aimant. Elle attire ce que vous êtes. Elle repousse ce que vous n'êtes pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, maintenant, vous reconfigurez votre aimant interne. Vous changez la fréquence de votre vie. Vous élevez le standard de votre âme. L'inconfort du changement. Mais écoutez ce détail profond. La transformation invisible ne se sent pas grandiose au début. Elle se sent inconfortable, instable, étrange. Car littéralement, vous sortez d'une structure mentale
qui vous a soutenu pendant des années. C'est comme marcher sur un pont de bois suspendu au-dessus d'une rivière sombre. Crac, crac, les planches sonnent sous vos pieds, mais ce n'est pas le danger. C'est la croissance. C'est le signe que vous avancez enfin vers l'autre rive. La réorganisation de la vie. Et quelque chose de plus se produit quand votre identité change. La vie commence à se réorganiser autour de vous. Des personnes s'éloignent, des opportunités apparaissent, des situations se dissipent, de nouvelles connexions arrivent. Ce n'est pas le chaos, c'est l'alignement. C'est l'univers s'accommodant pour correspondre à votre nouvelle fréquence. Le livre le dit ainsi. Quand l'homme devient quelque chose intérieurement, le monde devient son reflet extérieurement. C'est pourquoi les gens disent « Tout a commencé à me réussir soudainement ». Non, rien n'a été soudain. D'abord, il y a eu un changement invisible, et l'invisible devient toujours visible quand il est déjà mûr. L'ancrage. C'est ici que je veux que vous répétiez mentalement « Mon identité s'élève, ma réalité s'ajuste, mon abondance s'active ». Et si vous le sentez, écrivez-le en commentaire pour le sceller. Pas pour l'engagement, mais parce que l'écrire l'ancre dans votre esprit profond. Chapitre 25. La naissance de votre nouvelle réalité. Nous voici arrivés au point où tout ce que vous avez écouté cesse d'être de l'inspiration et devient création. Ressentez ce moment, car ce n'est pas une fin. C'est un éveil. Le livre l'appelle le point de manifestation et le décrit ainsi. La réalité naît quand l'esprit, l'émotion et l'action s'unissent en une seule ligne. 3 forces, 3 piliers, 3 clés qui, quand elles font clic en même temps, ouvrent le coffre-fort de votre destin. Les 3 forces alignées. Première force, l'esprit. Maintenant vous pensez différemment. Vous n'ordonnez plus. Vous désirez. Vous ne doutez plus. Vous réclamez. Vous n'attendez plus. Vous activez. Deuxième force, l'émotion. Votre fréquence ne vibre plus dans la pénurie. Votre poitrine n'est plus fermée. Votre respiration ne tremble plus d'incertitude. Votre énergie s'est élevée, s'est étendue, s'est allumée. Troisième force, l'action. Pas n'importe quelle action. L'action qui n'est alignée, pas désespérée. L'action de l'homme qui sait qui il est. Pas de l'homme qui supplie ce qu'il veut. L'action impeccable, focalisée, décidée. Quand la réalité se rend, quand ces 3 forces s'alignent, la réalité se rend. La matière obéit. L'univers ajuste son architecture pour vous donner ce que vous avez soutenu intérieurement. Le texte original le dit avec force. Quand l'homme s'aligne, la vie n'a pas d'autre option que de lui livrer ce qui est sien. C'est le pouvoir réel, pas la magie, pas la chance, pas la coïncidence. Pouvoir mental, pouvoir émotionnel, pouvoir spirituel. Vous êtes rené. Une nouvelle réalité naît quand vous naissez comme un nouvel homme. Et vous êtes déjà né. Vous avez déjà traversé le pont. Vous avez déjà activé votre énergie créatrice. Vous avez déjà nettoyé votre miroir interne. Vous avez déjà été modelé par le feu de la discipline et de la clarté. Le terrain vaste et vide. Maintenant, imaginez cette scène devant vous. Un terrain vaste, vide, propre, prêt. Ce terrain, c'est vous. Et sur lui maintenant, vous placez les fondations de votre destin. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, chaque intention, tout construit, tout additionne. Rien n'est au hasard. Le livre le laisse clair. Le destin ne se trouve pas, il s'édifie. Aujourd'hui, vous commencez à édifier. Aujourd'hui, vous commencez à manifester tout ce que vous avez aligné dans les chapitres précédents.